Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Quelle grande nation laisserait un morceau de son territoire subir une crise migratoire, sécuritaire et donc sociale aussi grave que celle que vivent nos compatriotes mahorais sans réagir avec vigueur? Dans ce domaine comme dans tant d'autres, vous n'avez cherché qu'à gagner du temps. Un exemple, la loi programme, que vous avez évoqué dans votre discours de politique générale, nous a déjà été vendu par messieurs Lecornu, puis Carenco, puis Vigier. Monsieur le Premier ministre, annoncer n'est pas faire. Et communiquer non plus, d'ailleurs, n'est pas faire. L'opération Wambushu, malgré l'investissement des forces de l'ordre sur le terrain, n'a en rien enrayé la criminalité dans ce département. Certes, je ne peux que me féliciter de la fin du droit du sol à Mayotte, mesure que je préconise depuis longtemps et qu'il est même nécessaire d'étendre à la France entière. En revanche, sans une politique globale, cette mesure aura un effet limité. Pour répondre à l'enfer que vivent les Français de l'île aux parfums, il faut non seulement mettre fin au droit du sol, mais aussi entamer un bras de fer diplomatique d'une fermeté absolue vis-à-vis des Comores, largement responsables de la situation. Je ne peux d'ailleurs que déplorer que les seuls étrangers renvoyés de Mayotte le soient vers la métropole. Il faut bien sûr mettre en place la priorité nationale et étant donné le chaos qui règne, je vous appelle à nouveau à instaurer l'état d'urgence dans ce département et à y renforcer la chaîne pénale avec des juges qui rendent la justice au nom du peuple français et non au nom de leur idéologie immigrationniste à laquelle les Français et en premier lieu les Mahorais sont massivement opposés. Monsieur le Premier ministre, pour rendre la situation à Mayotte vivable, il n'y a qu'une solution, le retour de l'État dans toutes ses dimensions. Y êtes-vous prêt ?